Seulement cela, il est en train d'absorber la magie empoisonnée. Elle s'empressa de dire, Loi, c'est quoi ce pouvoir? Loi grimaça et répondit, ne dis rien, je n'arrive pas à me concentrer. La reine répondit, désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle écarquilla les yeux et dit, Loi vient-il de m'insulter? Loi répondit immédiatement, non. Peut-être que tu as des problèmes d'audition à cause du poison. La reine répondit, quoi? Je ne crois pas. Loi se hâta de dire, désolé, votre majesté. Mais s'il vous plaît, ralentissez un peu. Soudain, Loi cracha du sang. La reine vit cela et fixa Loi, pensant. Que fait exactement Loi? S'il veut vraiment me sauver, est-ce qu'il est prêt à se tuer lui-même pour ça? De l'autre côté, Ken fuyait toujours dans la panique. Il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit quand une boule de feu arriva droit vers lui. Le bruit de l'explosion secoua l'arrière de la salle de banquet, tout le monde fut effrayé. Ken fut projeté dans la salle de banquet. Ravière sortit lentement de la fumée. Il fixa Ken, pensant, tu ne peux pas t'échapper. Il regarda Ravière, plissant les yeux, pensant, éliminer Ravière, c'est vraiment une perte de temps. Il rit, pensant que Ravière était vraiment un imbécile. Il leva la main et cria, garde. Écoutez bien. Cet homme a osé s'associer à ses complices pour assassiner la princesse. Sortez vos épées pour protéger la reine. En entendant les paroles de Ken, les soldats levèrent leurs armes et se dirigèrent vers Ravière. Ken cria, attrapez-le. Les soldats se précipitèrent vers Ravière. Ravière ne recula pas et leva son épée, prêt à combattre. Il serra les dents et lança une attaque, envoyant 3 soldats s'envoler. Puis, il concentra son mana dans son épée. Ensuite, il lança une autre attaque et envoya plusieurs soldats s'envoler. Ken se tenait en arrière, observant, pensant, Ravière a envoyé 3 soldats d'élite valser avec une seule attaque. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel génie dans l'histoire. Si Ravière atteint le niveau de maître d'épée, alors il pourra facilement détruire un petit royaume. Mais cela ne peut pas arriver, car Ravière va mourir ici. Ken, à l'arrière, avait concentré son énergie dans son épée, disant, écartez-vous, il sera l'adversaire de Ravière. Ravière vit une lueur violette scintiller et pensa, la lumière de l'épée, la technique de l'épée. Ken changea son épée dans une main et lança une attaque vers l'avant. Une lueur violette brilla. Ravière fut projeté en arrière. Ensuite, une force destructrice balaya tout sur son passage. Ravière fut également projeté et son épée fut brisée. Ken s'avança lentement. Ravière est gravement blessé, allongé sur le sol. Ken marche lentement vers Ravière. La scène se déplace vers Loi. Il a réussi à extraire le poison du corps de la reine, mais il a une douleur intense dans tout le corps. Il lutte pour se lever et commence à bouger. Mais il recrache immédiatement du sang noir. Voyant cela, la reine s'écrie, Loi, si tu continues comme ça, tu vas mourir. En concentrant son mana dans une main, elle va l'aider. Loi, souffrant, serre les dents en réfléchissant. Ensuite, elle lui couperait la main comme dans le roman. Mais il ne permettrait pas que cela lui arrive. Dans ce cas, il serait difficile de creuser. Comment utiliser une pelle sans une main? Loi saisit immédiatement un couteau de table à côté de lui. Il s'agenouille et saisit le couteau des 2 mains, le tendant devant lui. Puis il crie. La pointe du couteau émet une lumière violette éblouissante. Loi libère l'attaque explosion tranchante. Ce coup s'élance dans les airs et traverse directement le plafond du palais. Ken entend le bruit de l'explosion et se retourne pour regarder. Il fronce les sourcils et réfléchit, que s'est-il passé? Cela ressemble à une énorme explosion de mana. Que diable a fait Loi? Soudain, Ravière se réveille. Il serre la poignée de son épée brisée et se lève péniblement. Ken pense en le voyant, après sa technique de lumière d'épée, il arrive encore à se tenir debout. Ravière a le regard perdu, tout son corps tremble. Il pointe son épée brisée vers l'avant. Parce qu'il a prêté serment, il respectera son serment de sang. Le temps remonte, revenant à une nuit claire et tranquille du passé. 2 jeunes hommes discutent. Loi jette un coup d'œil et demande, qu'est-ce que c'est que ça? Ravière, avec une légère tristesse sur le visage, répond. En tant que chevalier de Loi, il a abandonné ses responsabilités et s'est précipité vers Giga-Titan. Il est même déçu que Loi n'ait pas coopéré avec lui. Il avait une fois espéré compter sur Loi. Finalement, il a toujours été ainsi, mentalement fragile, manquant de force.
et indifférent à ses responsabilités. Il n'avait vraiment pas les qualités nécessaires pour être un chevalier. Loi, après avoir entendu les paroles de Ravière, soupira en tendant la main et dit, « Vraiment, ce que dit Ravière n'est pas si grave. De toute façon, Ravière n'est-il pas en train de perdre 6 mois de salaire ?» Ravière regarda Loi sans dire un mot. Les deux restèrent là, plongés dans le silence. Ravière ouvrit la négociation en disant, « 3 mois ?» Loi répondit, « Ravière pense-t-il que je vais accepter ?» Ravière répondit, « Non. » Loi dit, « Alors pourquoi demander ?» Ravière regarda le feu et dit, « Je jure, c'est pour l'épée de protection de Loi, je n'abandonnerai plus jamais mes responsabilités. » Loi répondit immédiatement, « Jurez tout en jouant avec le feu, tu veux que je te croie ?» Ravière dit, « Loi n'a pas besoin de croire Ravière. Mais Ravière tiendra toujours sa promesse. » Loi dit, « Comme tu veux. » Ravière savait que Loi avait atteint le 3e niveau de cercle. Il allait bientôt le rattraper pour pouvoir continuer à être son chevalier de garde. Il deviendrait maître de l'épée cette année. Loi sourit et dit, « Pourquoi la voix de Ravière est-elle si étrange ? On dirait qu'il dit que cette année, Loi va prendre 5 kilos. » Ravière répondit, « Ce n'est pas de la parole en l'air. » Puis, les deux retombèrent dans le silence. À ce moment-là, Loi ramassa une branche et dit, « Écoute. Les humains peuvent-ils augmenter le mana du cœur jusqu'à une certaine limite, n'est-ce pas ? Selon la théorie, Ravière ne pourrait plus aller plus loin. Même après des centaines d'années d'entraînement, comment pourrait-il devenir maître de l'épée ? Loi pensa, même avec un énorme mana, cela ne suffira pas. Soudain, Ravière effaça les dessins faits par Loi avec son pied, ce qui rendit Loi furieux et il cria, « Et ?» Ravière dit, « Cette fois, je vais le faire moi-même, je n'ai plus besoin de l'aide de Loi. Je ne dépendrai plus de Loi. » Retour au présent. Ken chargeait avec son épée. Ravière, tenant son épée brisée, chargea également, pensant, « Avec ma propre force, je deviendrai maître de l'épée. » Mais Ken avait déjà transpercé le corps de Ravière avec son épée. Une puissante explosion de mana jaillit de l'épée. Ken jeta un coup d'œil et dit, « Ravière, tu m'étonnes. N'importe quel corps normal serait réduit en morceaux après que ta technique d'épée brillante l'ait traversé. Ravière a-t-il renforcé son corps avec du mana, le rendant instantanément plus solide ? Si c'est le cas, applaudissons. La technique de Ravière est vraiment impressionnante. Maintenant, meurs. » Tout le corps de Ravière fut brûlé par le mana explosé. La douleur le fit crier sans pouvoir s'en empêcher. Soudain, Ravière saisit la main de Ken. Il agrippa fermement le bras de Ken et le tira vers lui. Ken, paniqué, cria, « Ce fou. Qu'est-ce que tu fais ?» Ravière serra les dents et pensa, « Le mana libéré par la technique d'épée brillante de Ken est en train de brûler mon corps. Laisse-les circuler à travers l'épée, pour entrer dans sa main. Puis percer son cœur. Enfin, son cœur de mana. » À ce moment-là, Ken cria, puis souleva soudainement son épée et souleva Ravière. Il balança violemment son épée, projetant Ravière en arrière. Il fut projeté, percutant violemment le mur. Puis il tomba au sol. Ravière était maintenant étendu là, immobile. Ken s'approcha et fixa Ravière, pensant, « Je ne sens aucune respiration. » Et il ne ressentait pas le flux du mana, il avait perdu trop de temps. Maintenant, il devait aller chercher la tête de la reine. Il se tourna pour partir. Soudain, un bruit se fit entendre, « Je vois. » Par derrière, Ravière s'était déjà relevé. Ken tourna la tête, n'en croyant pas ses yeux. Ravière dit doucement, « Le mana du maître d'épée. » Dans sa main, l'épée brisée émettait une lueur verte. Une nouvelle forme d'épée commençait à se former. Ken ouvrit grand les yeux, pensant, « Qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'épée brillante ? » Il n'a jamais entendu parler de cela. Ravière fit doucement tourner son épée. Puis une explosion de force se produisit, rendant l'épée encore plus grande. Puis il lança un coup d'épée vers Ken. Il leva précipitamment son épée pour se défendre. Puis il utilisa la technique de l'épée brillante. Mais malheureusement, comme le disaient les rumeurs, son attaque était aussi inefficace qu'une piqûre de moustique sur du fer. Sa technique d'épée brillante fut anéantie dès qu'elle entra en contact avec l'attaque de Ravière. Heureusement, il réussit à esquiver l'attaque puissante de Ravière. Mais, il se rendit soudain compte que quelque chose n'allait pas. Son bras avait déjà été tranché par Ravière. Il était allongé sur le sol, tenant sa blessure, criant de douleur. Les soldats dehors coururent pour aider Ken. Soudain, un bruit se fit entendre.
Ravière enfonça son épée dans le sol, regardant furieusement, et dit, quiconque ose avancer devra affronter l'épée d'un maître d'épée. Dans la chambre de la reine, elle criait le nom de Loi à haute voix. Elle tenait la main de Loi et disait, ouvre les yeux. Tu as la capacité d'absorber le mana, n'est-ce pas? Alors absorbe le mien. Mais, il n'y eut que le silence en réponse. La reine cria encore le nom de Loi, pensant, comment puis-je perdre un talent pareil? Réveille-toi. Loi commença lentement à se réveiller. Le système annonça soudainement, survie réussie à la toxine marquée par Jibing. Nouvelle compétence déverrouillée, mana cardiaque, immunité. Immunité à toutes les toxines. En mode vitesse extrême, lorsque la compétence est activée, le mana sera absorbé depuis l'environnement extérieur. En voyant ces notifications, Loi pensa. Qu'est-ce que c'est? Des compétences de haut niveau? C'est vraiment incroyable. Voyant quelque chose de bien, Loi afficha un sourire charmant dans son état confus. Un sourire vraiment diabolique. La reine, en voyant ce sourire, fronça les sourcils et les veines de son front gonflèrent. Elle donna immédiatement un coup de poing à la tête de Loi. Ce sourire était vraiment dégoûtant. Loi, frappé, se réveilla complètement. Il se tourna et demanda à la reine, « Pourquoi m'as-tu frappé à la tête ?» La reine hésita un moment et répondit, « Je ne sais pas. » Mais, le visage de Loi. Loi demanda, « Qu'y a-t-il avec mon visage ?» La reine dit, « Oublie ça. Est-ce que tu te sens mieux? Peux-tu te lever? » Loi répondit, « Je ne suis pas sûre. Mes jambes tremblent un peu. » Pensant, « Je dois vite aller aider Ravière. » Maintenant, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer cette technique. Loi décida d'activer la compétence de vitesse extrême. Il commença à émettre une lueur verte. Le cœur du mana environnant commença à tourner, sa vitesse augmentant de plus en plus. Ensuite, le mana commença à exploser. La reine, assise à côté, vit le mana autour de Loi être absorbé de plus en plus vite et dit, surprise, quoi? Que se passe-t-il? Le corps entier de Loi commença à briller davantage, et l'absorption du mana devint plus intense. Les objets dans la pièce commencèrent lentement à pourrir sous l'effet de l'absorption de Loi. La reine, voyant cela, pensa avec inquiétude, cette capacité d'absorption est incroyable. Si ça continue, mon mana sera aussi aspiré. Elle cria, attends, Loi. Voyant Loi allongée là, les yeux fermés, elle pensa, Loi ne m'a pas entendu. Mais il lui a sauvé la vie. Alors, laissons-le réaliser son vœu. Et utilisons notre propre pouvoir pour aider ce chevalier. Loi était entourée de mana attiré de toutes parts. La reine, à côté, commença également à ressentir la puissance de l'absorption de Loi. Toute la pièce était couverte d'énergie de mana. Soudain, Loi se réveilla. À ce moment-là, toute la pièce était presque complètement détruite. Le système afficha une notification, compétence mana cardiaque proche du maître d'épée. Nouvelle option unique déverrouillée, esprit frénétique. Pendant 60 secondes, vous entrerez en mode frénétique. Vous n'attaquerez que la cible désignée. En mode non frénétique, l'endurance et la vitesse de réaction sont augmentées de 200%. Une utilisation par jour seulement. En regardant cette série de notifications, Loi, tout juste réveillé, ne comprenait pas complètement. Il s'assit en pensant, mon corps est si léger. On dirait que je viens de me recharger. À ce moment-là, il se souvint soudainement, c'est vrai. Ravière. Il doit être en train de lutter seul contre ce maître d'épée. Mais en se retournant, il sursauta. La reine, ayant été vidée de son mana par l'absorption de Loi, était tombée, affaissée à côté. Loi se tourna précipitamment pour regarder autour de lui, pensant, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? A-t-elle été affectée par la compétence? À ce moment-là, la reine parla soudainement, elle demanderait à Loi plus de détails plus tard. À ce moment-là, arrêter Ken était la priorité. Elle demanda à Loi, peux-tu me porter? Loi saisit rapidement sa veste pour la lui mettre, puis s'agenouilla et lui dit, que Dieu le veuille. En pensant, la reine, elle est vraiment trop cool. Elle se fiche totalement de ce que les autres peuvent penser. Loi souleva la reine sur son dos, se leva et dit, c'est prêt. Vite, cours. Puis Loi courut dans le couloir comme un fou, portant la reine sur son dos, pensant, Ravière, attends, ton maître arrive pour t'aider. La reine, assise sur le dos de Loi, ferma les yeux, réfléchissant, Ravière, c'est sans aucun doute un génie du contrôle du mana.
mais cela ne suffira pas pour vaincre seul le maître d'épée Ken. Elle ferma les yeux, essayant de concentrer un peu de mana. Au moins, elle pourrait en utiliser un tiers de sa puissance normale. Très vite, les deux arrivèrent dehors. Dans le couloir, Ravière se tenait là, bloquant fermement tout le monde, empêchant quiconque de franchir la ligne. Juste derrière lui. Lorsqu'ils arrivèrent, ils n'eurent d'autre choix que d'ouvrir grand les yeux. Ils virent l'épée de Ravière et pensèrent, cette épée de la technique de l'épée éclatante est bien la technique de l'épée éclatante. Ravière a réussi. Ken avait été vaincu. La reine s'approcha par derrière, leva la main et dit, posez vos armes immédiatement. À ce moment-là, plusieurs soldats restèrent figés, car ils ne comprenaient pas ce qui se passait. La reine prit rapidement la parole et dit, le cerveau derrière l'assassinat de la reine est Ken, là-bas. Ces deux personnes ont pris des risques. Et ils lui ont sauvé la vie. Montrez du respect et des égards devant ces héros. Après avoir écouté l'explication de la reine, les soldats se tinrent droit, levèrent leurs armes, montrant leur respect envers les deux. La reine sortit et commença à donner des ordres, tous ceux présents dans la salle de banquet seront interrogés. C'est une mesure de sécurité pour la famille royale, veuillez coopérer. Loi s'approcha et demanda, Ravière est-il devenu un maître d'épée? Ravière se tourna et répondit, oui, pourquoi? Loi répondit avec colère, comment Ravière peut-il dire cela aussi calmement? Ravière répliqua, oh, Loi, que voudrais-tu que je dise? À ce moment-là, Ravière rendit ses pouvoirs de maître d'épée et dit, à partir de maintenant, Loi fera face à des situations encore plus dangereuses. C'est la seule façon d'accomplir la mission de protection de Ravière. Loi ne comprenait pas ce que ce dieu pensait encore. Il sourit et dit, peu importe. Ravière peut faire ce qu'il veut. Il pensa, il est heureux que Ravière aille bien. Soudain, un message du système arriva, ce soir, vous avez accompli un grand exploit. Les conditions cachées ont été satisfaites grâce à l'énorme énergie que vous avez accumulée. En voyant la notification, Loi resta bouche bée, pensant, oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a encore envoyé aujourd'hui? Le système continua, récompense du système activée. Chaque exploit vous apportera une nouvelle compétence. Chaque honneur que vous possédez vous donnera des points d'honneur chaque mois, et chaque nuit de pleine lune. Liste des honneurs, grand arbre, corps complètement brisé. CPR désespéré. Je vais frapper mon visage sur un ORC. Bien joué, Crémo Lobsté. Pêcheur de Magentano. En voyant ces honneurs, Loi pensait avec colère, je devrais demander au système ce que c'est que cette merde? Ce sont des titres nobles, non? Comme protecteur de Crémo ou héros de mage. Pourquoi ne peuvent-ils pas donner des noms plus cool? Le système répondit immédiatement, le nom de l'honneur est basé sur l'apparence de votre visage. Loi, en lisant ce message, était tellement furieux qu'il pensa, ce type se moque de moi. Peut-on changer ce nom? Loi se frotta le menton, regarda la liste des messages, pensant, si ces honneurs m'apportent des compétences, c'est une bonne chose. Loi ouvrit un article d'honneur pour voir, bien joué Crémo Lobsté. Cela a ouvert les territoires de toute la province de Crémo, y compris le territoire de Crémo. Phase d'honneur, 125 points CP9. L'effet d'honneur dure 24 heures dans la région. La durée de l'honneur variera en fonction de vos actions, les zones et phases s'étendront, seront prolongées, terminées ou raccourcies. Effet de la récompense. Combattez un ennemi 10 fois plus fort que vous, activez la ténacité, infligez des dégâts doublés et réduisez de moitié les dégâts subis. En voyant ces informations, Loi était stupéfait, pensant, qu'est-ce que c'est? Quel genre de renforcement de pouvoir? Tous les honneurs ont-ils des effets? À quoi servent donc ces CP? Le système ne lui dit pas, même si on lui demande, ça ne sert à rien. Le système répondit, je voulais te le dire, mais comme ton visage est trop horrible, je ne vais pas le faire. Loi supplia immédiatement le système de lui dire. Le système continua, que dire? Je n'ai rien entendu. Loi joignit les mains et pleura, suppliant le système de lui pardonner et de lui dire. Le système envoya un message en riant, Drimon, Darling, continue de prier. Ravière, voyant Loi à genoux priant dans le vide, plissa légèrement les yeux, pensant, ce type fait encore des bêtises. Après une série de supplications, le système envoya enfin une notification. Lorsque vous utilisez les CP collectés, vous obtiendrez le pouvoir de résister absolument aux lois du monde. Révélation terminée, voilà ce qu'il peut utiliser.
En voyant ce message,